Bonjour, aujourd'hui nous réalisons une tarte alsacienne. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les deux techniques de base, la pâte à foncer sucrée, l'appareil à crème fraîche sucrée. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de votre fiche technique pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser cette tarte alsacienne, vous aurez besoin d'un batteur mélangeur, d'un rouleau à pâtisserie, d'un cercle à tarte, d'une plaque et d'une grille à pâtisserie, de papier sulfurisé, un cul de poule, un chinois piston si vous en avez, un chinois étamine, une russe, une saupoudreuse, un fouet, une maryse, un vide-pomme, un couteau d'office, un économe, une pince à chiqueter, ainsi qu'une plaque à débarrasser en inox et en plastique. Reportez-vous au bon déconoma de votre fiche technique pour réaliser vos pesées. Dans un premier temps, vous allez ajouter dans le bol du batteur mélangeur la farine, puis le sucre, vous allez pouvoir ajouter le beurre. Le beurre est en parcelle, mais il doit être à température ambiante. Ni trop froid, ni trop chaud. Vous allez faire tourner votre batteur à petite vitesse jusqu'à l'obtention d'un mélange sablonneux. Une fois ce mélange sablonneux obtenu, vous allez pouvoir ajouter les éléments liquides, l'eau et le jaune d'œuf. Toujours à petite vitesse, vous allez faire tourner votre batteur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène qui doit rester collée à la feuille. Vous allez ensuite décoller cette pâte à l'aide de la maryse pour former une boule que vous disposerez sur votre plan de travail. N'oubliez pas de fleurer votre plan de travail pour éviter que la pâte ne colle. Et vous allez fraiser. Le fraisage va enlever les petites particules de beurre qui pourraient subsister. Vous allez ensuite reformer une boule, puis vous allez débarrasser votre pâte, bien la filmer pour éviter qu'une croûte se forme, et la mettre au repos en attente d'utilisation. Dans un premier temps, vous allez mettre à chauffer votre lait, puis dans un cul de poule, vous allez disposer le sucre et les œufs que vous allez battre. Une fois ce mélange bien homogène, vous allez pouvoir ajouter la vanille liquide. Quand votre lait est chaud, il suffit de le verser sur l'ensemble du mélange. Versez progressivement le lait sur la préparation et bien mélanger l'ensemble avec le fouet. Cette préparation est prête pour la prochaine étape. Vous allez pouvoir maintenant abaisser votre pâte. N'oubliez pas de fleurer votre plan de travail, votre rouleau ainsi que votre pâte. Vous allez abaisser avec votre rouleau de manière modérée. N'appuyez pas trop sur votre rouleau. Il faut avoir une abaisse qui soit régulière. Et n'oubliez pas non plus de tourner fréquemment votre pâte pour pouvoir avoir une jolie circonférence. Vérifiez l'épaisseur de votre abaisse. Vous allez pouvoir maintenant rouler votre pâte sur le rouleau pour la déposer délicatement sur le cercle. Et ensuite, venir relever les bords de manière à ce que la pâte adhère bien sur le coin inférieur du cercle
ainsi que sur le fond de la pâte. Vous allez également effectuer des petits bourrelets sur le haut du cercle qui vont vous servir par la suite à la décoration de votre pâte. Une fois ces petits bourrelets effectués, vous allez couper les excédents de pâte avec le rouleau. Et vous allez relever les bourrelets. Une fois cette opération effectuée, vous allez pouvoir chiqueter. Pour chiqueter, nous utilisons une pince à chiqueter. Vous allez positionner vos doigts sous le bourrelet et ensuite, en surface, venir pincer la pâte délicatement pour lui donner une jolie forme. Vous allez effectuer cette opération tout autour de la pâte. Une fois cette décoration terminée, vous allez pouvoir mettre votre tarte au frais en attente de cuisson. Vous allez maintenant préparer vos pommes. Dans un premier temps, vous allez enlever le pédoncule avec l'économe pour ensuite éplucher. Et ensuite, nous allons les évider avec un vide-pomme ou un économe. Une fois cette opération terminée, nous allons couper nos pommes en quartiers. Suivant la taille de la pomme, vous pouvez couper celle-ci en 6 ou en 8. Une fois les quartiers taillés, vous pouvez les débarrasser dans une plaque. Vous disposerez ensuite vos quartiers en rosace sur votre tarte. Attention, cette disposition est facilitée si vous mettez la face la plus large du quartier sur le bord du cercle. Et vous finissez votre rosace de la même manière que la première couronne. N'hésitez pas à ajuster vos pommes et à retailler des petits morceaux pour avoir une présentation plus harmonieuse. Pour des raisons pratiques, nous garnissons au plus proche du four à l'aide d'un chinois à piston ou d'un pochon si vous n'en possédez pas. Une fois la tarte garnie de l'appareil, nous pouvons rentrer celle-ci au four. Enfournez votre tarte à 180 degrés. Aux 3/4 de la cuisson, vous allez retirer le cercle et saupoudrer votre tarte de sucre glace pour donner une jolie brillance. Et ensuite, vous renfournez votre tarte pour terminer la cuisson. Une fois la cuisson terminée, vous sortez votre tarte du four pour de nouveau la saupoudrer de sucre glace. N'oubliez pas non plus de débarrasser votre tarte sur une grille pour éviter d'accumuler l'humidité et ainsi rendre votre tarte plus croustillante. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser une tarte alsacienne,
c'est à vous de jouer. Voici les conseils du chef dans le cadre d'une tarte alsacienne. Une fois la pâte foncée, la réservez au réfrigérateur une vingtaine de minutes avant de la garnir. Cela conservera votre décor intact. Ensuite, pour encore plus d'onctuosité, vous pouvez remplacer la moitié du volume de lait par de la crème liquide. Enfin, pour des raisons pratiques, l'appareil peut être aussi réalisé à froid. Cela permettra d'obtenir des pommes plus fondantes. Voici dans le cas de la réalisation d'une tarte alsacienne quelques conseils sur les produits. Si vous choisissez comme variété de pommes la Golden, la Gala ou la Chandeleur, votre tarte sera relativement douce. Si au contraire vous préférez des saveurs plus acidulées, choisissez la Granny Smith. Voici la version créative de la tarte alsacienne. Si besoin, révisez les techniques de base de la pâte sucrée et de l'appareil à crème prise sucrée. Vous allez découvrir un maillage différent entre les pommes et du caramel par une cuisson dissociée. Ensuite, nous vous proposons un dressage à l'assiette de cette réalisation. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Pour réaliser cette variante de la tarte alsacienne, en plus du matériel de base, vous aurez juste besoin d'un petit cercle à tarte et d'un emporte-pièce, une cuillère à pomme parisienne, ainsi qu'une verrine pour faire la cuisson de la crème. Le cercle sert à donner la forme de disque à notre pâte pour être ensuite cuite à blanc. Nous avons également utilisé une verrine pour cuire une crème caramel que nous avons bien laissé refroidir, puis ensuite découper avec un emporte-pièce, puis poser délicatement sur le sablé. La cuillère à pomme parisienne nous a servi à découper nos pommes pour être ensuite cuites dans un caramel au beurre et disposées délicatement autour de notre appareil. Nous avons également saupoudré de cassonade et ensuite coloré avec le chalumeau. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des gouttelettes de caramel décuit et une gelée de pommes au Gewürztraminer. Voici notre version créative de la tarte alsacienne.